Géraldine Wössner pour la presse internationale et Yves Tréhard pour son édito politique nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Mais d'abord la revue de presse. Et d'abord ce sondage qui va beaucoup faire parler de lui. On a d'ailleurs commencé à en parler ce matin sur Europe 1. Sondage TNS Sofres One Point, dont le résultat s'affiche en une de votre journal Yves, du Figaro. Donc Macron renverse Hollande. Une enquête qui va faire l'effet d'une grande claque, notamment dans le camp des partisans du président sortant. Et oui, le meilleur candidat de la gauche au premier tour, c'est désormais l'ancien ministre de l'économie, meilleur candidat de la gauche, mais quand même battu au premier tour. Le second, selon ce sondage, opposerait le candidat des Républicains à Marine Le Pen. Terminus, c'est le titre de l'édito de Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro. Le moment approche où François Hollande va devoir reconnaître la dure réalité qu'il refuse encore de s'avouer. Oui, il a autant de chances de gagner à la présidentielle qu'un joueur de loto en a de trouver la combinaison gagnante. L'éditorialiste poursuit, la vérité c'est que l'opinion publique en est aujourd'hui à l'heure des comptes. Elle n'a rien compris au hollandisme et c'est bien naturel puisqu'il n'y avait rien à comprendre. Voilà pour Hollande. Quant à Macron, on en reparle avec vous Yves dans un instant. La somme claque en une de Libération ce matin. 1000 milliards à récupérer. Quelle est cette gigantesque somme à récupérer ? Eh bien, c'est ce que l'évasion fiscale fait perdre chaque année à l'Union européenne. On parle là moins de la fraude éventuelle des grandes fortunes individuelles que de ce que l'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale des grandes multinationales ou comment les grandes entreprises, vous le savez, s'ingénient à payer le moins d'impôts possible alors que les PME, elles, payent plein pot. Exemple, en France, pour être très concret, les entreprises du CAC 40 affichent un taux d'imposition moyen, écoutez bien, sur les bénéfices de 8% contre 33% pour le taux de base. Libération relaie ici l'idée portée par les frères Bocquet, le député Alain Bocquet et le sénateur Éric Bocquet, tous deux communistes, l'idée d'une COP fiscale. Il y a eu la COP environnementale, et bien c'est la COP fiscale, un grand sommet international pour lutter contre l'évasion fiscale. Pour Libé, l'Europe notamment a les moyens de remettre la main sur les fortunes qui lui échappent en imposant des règles strictes aux multinationales, bien sûr, à condition que certains de ses membres mettent fin à leur dumping social, comme l'Irlande. Géraldine nous en parlait ici même il y a quelques jours. Allez, une dernière chose qui va en surprendre peut-être beaucoup. Paris est la 4e ville la plus attractive au monde. Résultat du classement 2016 du cabinet d'audit PwC rapporté par Le Parisien ce matin. Paris, 4e ville la plus attractive au monde derrière Londres, Singapour, Toronto, devant Amsterdam, devant New York. La capitale française arrive même en première position concernant la qualité de vie grâce à sa vitalité culturelle, la diversité, le maillage de ses transports ou encore ses jardins publics. N'en déplaise, écrit le journal ce matin Le Parisien, aux Cassandres et adeptes du déclin français.